avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Il y a quand même une loi en France qui dit que tous les enfants scolarisés doivent avoir 3 heures d'éducation à la sexualité par an, qui n'est pas du tout respectée. Et comme à l'époque, j'ai pas trouvé grand-chose. C'est-à-dire que tout ce qui parlait d'éducation à l'égalité, ça s'adressait soit aux filles, soit aux parents de filles, comme si c'était finalement seulement du côté des filles qu'il fallait travailler ces questions, et comme si du côté des garçons, il n'y avait rien à interroger. Mais le pourquoi, c'est parce que j'ai une fille. Et il y a une raison qui m'émeut un peu toujours quand j'en parle, donc voilà. Mais il y a une raison qui est très égocentrée. En me renseignant, j'ai bien vu l'état de l'adultisme dans notre pays, dans notre société, mais aussi bien sûr du sexisme, du racisme et d'autres systèmes d'oppression. Et je me suis dit, je veux faire quelque chose parce que je veux pouvoir regarder ma fille dans 20 ans droit dans les yeux et lui dire, j'ai fait de mon mieux. Et on a vu combien, en fait, les représentations du masculin et du féminin ne changent pas à travers les âges. Et combien, pour moi, c'est un vrai problème que les représentations ne changent pas quand un corps peut être ou aurait envie d'être autre chose que la forme qu'on lui impose. Et on n'étudie jamais les femmes, en fait. Il n'y a pas de femmes dans l'histoire, elles n'existent pas. Alors qu'on sait aujourd'hui que 22 femmes ont régné, par exemple, en France, plus de 2 ans. Donc ça a commencé à me poser des questions. Sur la question de représentation, il y a très peu de représentation de femmes dans la littérature de jeunesse qui ne soient pas des mères. On a tendance à toujours voir l'enfant comme un sujet de l'éducation de ses parents, de l'éducation de l'école, mais l'enfant est avant tout un sujet de droit. Et peut-être déjà aussi, un jour, aurons-nous la chance d'avoir dans nos écoles, dans nos établissements, la possibilité de connaître l'histoire des femmes, parce que ce n'est pas du tout la même que l'histoire des hommes. Voilà. Parce que moi qui suis beaucoup les questions d'éducation à la sexualité, notre président lui-même a dit, contrairement au principe de l'éducation à la sexualité tel qu'institué par le ministère de l'Éducation, que les questions de genre et les questions d'orientation sexuelle avant le collège, c'était un peu tôt. En 2013, quand j'étais à cette mission égalité filles-garçons, on nous a demandé d'enlever le terme genre de toutes nos communications. Si j'ai arrêté de militer dans les groupes féministes et que je suis devenue entraîneuse de boxe, c'était pour ça en fait, parce que dans le corps, juste une femme qui met un coup de poing, ça change tout. Et voilà, j'espère que cet extrait t'a plu. Tu pourras retrouver l'épisode en entier dès demain sur toutes tes plateformes préférées, comme Apple Podcast, Podcast Addict, Pocket Cast ou encore Spotify. On peut aussi se retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, TikTok, mais aussi tu peux t'abonner à ma newsletter, tu trouveras le lien en description.